Depuis les années, la musique occupe une place importante dans l'éducation, la culture et la conscientisation des nations. En Afrique, les mélomanes ont connu les grands noms de la musique, à l'instar d'Angélique Kidjo, les regrettés Manu Dibango, Papa Wemba et tout récemment Coty François. Si les paroles et les vidéogrammes avec la possibilité d'apaiser les esprits les plus troublés, c'est dans la tristesse, l'amertume que l'ancienne génération se paie à ressasser le passé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de Confessions sur Reflet d'Afrique Télévision. Ce soir, nous allons tenter de comprendre les raisons qui poussent les acteurs de la culture ou de la musique à ne plus tenir compte de la pudeur. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter le panel qui m'accompagnera durant toute cette émission. Je vais commencer par la seule dame, après moi bien sûr sur ce plateau, elle c'est Diamant d'Amour de Petit Pays. Diamant d'Amour, bonsoir. Bonsoir Leslie, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir à toute l'équipe en studio. Voilà, je suis là, j'espère qu'on va s'amuser, on va également s'édifier. Voilà, on va également s'édifier, c'est très important. Merci vraiment d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec Davis Mambo, qui est auteur, compositeur et interprète, et également un très grand homme de la culture camerounaise et africaine. Davis Mambo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir Douala, bonsoir le Cameroun. Je m'appelle Davis Mambo, le Pakibou. Et merci le Pakibou d'avoir accepté partager le plateau avec nous. Je suis toujours présent là où on m'appelle, là où ça se passe, de la culture. Je suis toujours présent si je suis invité. Merci. On va continuer avec Everson. Lui, c'est un rappeur gospel. Everson, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Leslie. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que nous passerons de bons moments avec tous les panélistes et tous les artistes gospel. Je suis très content d'être là. D'accord. On va continuer avec Metusela, oui. Oui, là, c'est Everson. On va continuer avec Metusela, un artiste urbain. Metusela, bonsoir. Bonsoir, ça va? Je vais très bien, et vous? Voilà, je suis là, tranquille. Toujours content d'être parmi vous, voilà. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, avant, une fois le décor planté, avant d'entrer pleinement dans le vif du sujet, nous sommes descendus dans la rue pour pouvoir écouter l'homme au sujet de la musique. Non, nous avons écouté cet élément avant d'entrer pleinement dans le sujet. À part la musique camerounaise est intéressante. On a plusieurs jeunes qui essaient de faire quelque chose de bien. C'est vrai qu'il y a différents types de musique, différents styles aussi. Donc je suppose que chaque Camerounais se retrouve se retrouve lorsque un musicien s'exprime. Particulièrement, chacun fait sa musique. Il y en a qui font une musique dans le sens de faire passer le message. D'autres qui font la musique juste pour le showbiz, pour se faire de l'argent et s'occuper. Donc je ne suis pas mieux placé pour peut-être critiquer ou donner des conseils. Je ne suis pas musicien. Chacun se bat comme il peut. Nous sommes tous d'accord qu'il y a certains musiciens qui chantent dans le sens du message. D'autres qui... Par rapport à la fête de la musique, est-ce que les musiciens ont un statut? On partage les dividendes. Tout dernièrement, j'ai appris que les musiciens ont les droits de 100 millions. On partage quoi? Les musiciens sont malheureux. Et c'est comme ça que nous-mêmes, dans la population, nous sommes aussi malheureux. Cessez de nous embobiner. Parce que vous êtes vous aussi. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Parce que vous-même, vous savez comment les musiciens souffrent le martyre. Pas de droit d'auteur. Pas de droit d'auteur. Par rapport à la musique camerounaise, je trouve
pas mal, mais on manque beaucoup d'instrumentation. Il est vrai, les gars chantent bien, mais il faut l'instrumentation. Parce que la musique, d'abord, c'est la mélodie et la parole. Et quand on met la parole sans accompagner avec une bonne mélodie, bref, les instruments qui peuvent adoucir les mœurs, ça ne vaut vraiment pas la peine. Je vais encore rentrer dans l'ancien système. Et l'ancienne musique me va à merveille. Par contre, celle d'aujourd'hui, vraiment, elle n'est pas trop appréciable, pour dire la vérité. On ne peut pas décourager aux jeunes Camerounais de faire leur musique, mais il faut l'instrumentation. Il faut beaucoup d'applications par rapport à l'instrumentation. Voilà. Donc le reste, ce n'est pas trop important. Les gens racontent du n'importe quoi. Et puis le ministère de la Culture a accepté du n'importe quoi. Madame, je tiens à vous dire que il y a une chose qui est très très porteuse. Il y a d'abord la culture. La culture rentre dans le sport et tout. Quand vous ne pouvez pas assumer votre culture dans la vie, c'est que vous êtes passé à côté. Bon, voilà ce qui se passe, c'est que quand les gens chantent du n'importe quoi, des grossièretés, madame, ça fait mal. Ça fait mal. On élève nos enfants, on élève nos petits-fils. Vous voulez que les gens racontent n'importe quoi? Donc les chansons comme les caleçons fait quoi chez moi? Ça doit exister. Madame, arrêtez ça. Bon, De retour sur ce plateau, nous allons entrer pleinement dans le débat et d'entrée de jeu, nous allons chercher à comprendre ce que c'est que la musique. Et on va commencer avec le doyen de ce plateau, Davis Mambo. Pour vous, c'est quoi la musique? Pour moi, je pense que chaque personne sait comment il est arrivé dans ce métier. Il y a certaines personnes qui y arrivent par passion, d'autres par plaisanterie, et par la suite, ça devient un métier. Mais pour moi, c'est d'abord par passion, et ensuite, c'est devenu un métier que je respecte beaucoup. Et c'est le plus bon métier du monde pour moi, la musique. D'accord, donc pour vous, la musique, c'est d'abord une passion, ensuite un métier. Diamant d'amour, la définition de la musique pour vous, c'est quoi? Voilà, au préalable, la musique, d'abord, par définition, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Bon, maintenant, concernant la manière dont chacun est venu dans le métier, bref, il y en a qui ont nourri cette passion depuis le bas âge, qui ont été entraînés, qui ont été encouragés par des aînés comme Diamant d'amour que je suis. Voilà, et ensuite je suis en train de faire de cette musique mon métier. Voilà, c'est un peu ça. Oui, on va continuer avec la même question et je pense que Métuchéla, pardon, désolée vraiment d'écorcher votre nom. Pour vous, c'est quoi la musique? Voilà, je t'en veux pas. Si je disais la Bible, tu n'as pas écorché mon nom. Voilà. La musique, tu dis pour moi, non? Oui, oui. Voilà, la musique, c'est une meuf. Pour moi, c'est ma meuf. Quand vous dites meuf? C'est ma femme. Je suis marié à la musique, tu vois, l'alliance à mon doigt. Voilà, c'est avec elle qu'on fait des bébés que les gens écoutent ici dehors. Qui sont des chansons. Voilà, la musique, c'est ma femme. Everson, quand un artiste écrit une musique, quelle est la première chose qui doit être mise en avant? Donc, premièrement, il faut définir, revenir sur la définition de la musique. La musique doit avoir au préalable 4 éléments, à savoir le rythme, l'harmonie et la mélodie. D'accord. Et je voudrais ajouter le message. D'accord. Ce sont les éléments les plus importants, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans tout type de musique. Oui. Que ce soit le makossa, que ce soit le rap, que ce soit
le jazz, le bikutsi, etc. Mais il y a un élément qui est très important au-delà de la mélodie, au-delà du rythme, au-delà de l'harmonie et au-delà du message, il y a l'esprit. C'est chaque artiste qui communique l'esprit à la musique. Parce que parmi les personnes, n'est-ce pas, qui communiquent l'esprit, bien entendu, il y a le mauvais esprit qu'on peut communiquer à la musique et il y a un bon esprit qu'on peut communiquer à la musique. Donc, lorsque quelqu'un écoute une musique, le plus important n'est pas le rythme, comme je disais tantôt, le plus important n'est pas l'harmonie, le plus important n'est pas la mélodie, le plus important c'est le message. Mais on retrouve plusieurs messages dans toutes les musiques que nous écoutons. C'est pour cela que je voudrais ajouter enfin l'esprit, n'est-ce pas, qu'on communique aux musiques. D'accord. Diamant d'amour, vous êtes une artiste, vous avez travaillé avec le grand Rabarabi. Donc, selon vous, en tant qu'artiste, quand vous prenez par exemple votre stylo pour écrire une chanson, quelle est la première chose qui vous vient, avant même de vous mettre à écrire? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Quand j'écris, je prends ma plume pour écrire, il faut d'abord savoir que moi je m'inspire du quotidien. Hein. Vous pouvez être là en train de me raconter une histoire ou en train de vivre un truc et puis directement ça me parle. Je peux être en train d'écouter la chanson d'un autre artiste, je retiens peut-être une seule parole dans sa chanson, à travers elle je développe à ma manière. Donc c'est un peu comme ça que moi je concocte mes chansons. Voilà, et puis j'ai longtemps été danseuse d'un grand artiste de ce pays, petit pays Rabarabi, mon papa, que je vais nommer ici. Et lui, c'est quelqu'un que tu ne sais pas à quel moment il écrit, mais ou à quel moment il travaille. Mais tu te rends toujours compte que le gars, il est doté d'une inspiration pas possible. Davis Mambo, vous êtes le doyen et vous avez longtemps roulé votre bourse, permettez l'expression, dans la musique. Quand vous écrivez, quelle est la première chose qu'on nous a eu à poser à Diamant d'amour? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous vous dites à cet instant-là, pendant que vous vous levez et vous vous dites ok, c'est le moment d'écrire? Quelle est la chose qui vous captive? Quelle est la chose que vous voulez, que vous mettez, que vous cherchez à mettre en avant premièrement? Je pense que la musique est tellement complexe que je ne sais pas comment expliquer ça. En ce qui me concerne, je sais que je communique toujours avec le bon Dieu. Et ce que je mets toujours en avant, c'est comment on appelle ça, la mélodie. Parce que la mélodie fait en sorte que l'orchestration vient sans problème. Quand tu as déjà la mélodie, mimer même, tu peux déjà faire des paroles sans problème. Déjà avec la mélodie, que ce soit un guitariste, il peut déjà trouver le rythme. Le batteur cadence le rythme. Donc pour moi, la mélodie est plus importante, même s'il n'y a pas de paroles. Moi je connais des chansons ici qui n'ont même pas de paroles. Par exemple, à l'époque, en 1994, le feu Abel-Bruch avait sorti une mélodie du Cameroun. Il avait repris toutes les chansons des Boilotiens en instrumental, mais ça s'est vendu tellement. Il n'y avait pas de paroles. Mais la mélodie était tellement forte, c'est-à-dire avec son piano, la mélodie était tellement forte, je te l'enseigne que ce n'est que le public qui chantait à la place du chanteur. Donc pour moi, la mélodie est tellement importante. Et ensuite, comme nous sommes dans les chanteurs, il faut mettre les vrais tests qui peut éduquer les gens, qui peut faire en sorte que quand on écoute, on a envie de réécouter. D'accord. Mais tu es là, en tant qu'artiste urbain, vous, quand vous écrivez, vous pensez à quoi? Je pense à tout. C'est-à-dire? Ce que je vois, ce que je ne vois pas, c'est ce que je pense. Tu vois, parce que l'artiste peut se mettre dans la plupart des chansons que les artistes écrivent, c'est pas généralement ce qu'ils ont vécu. On se met parfois dans la peau de quelqu'un, tu vois. Je peux raconter pourquoi tu m'as fait ça, chérie, pourquoi tu as fait ci. Peut-être c'est un problème que mon voisin a eu à vivre. Et puis moi, je me mets dans sa peau, je raconte ça. Là. Puis tu remarques bien, les artistes parlent plus de ce qu'ils n'ont pas vécu
Et quand il a vraiment vécu ça, c'est difficile même de savoir. Tu vois, on a un peu ce côté-là. Donc moi, je m'inspire de ce que je vois, ce que je ne vois pas, et ce que j'entends et ce que je pense. Voilà. Plus jeune, on avait l'habitude d'écouter des Camerounais qui chantaient merveilleusement bien. Parfois dit que la nouvelle génération ne chante pas bien, mais on avait des exemples tels que Davis Mambo ici présent sur le plateau. On a Petit Pays, on avait le feu Manu Dibango, on a Ben Deka et on a également Grâce Deka qui prenait le soin d'éduquer, de conscientiser, d'amener la jeunesse à comprendre ce que c'est que la vie. Par le texte, permettez, j'arrive. Même si, oui, je pose la question, ensuite vous répondez. Donc, non, pas forcément dans des bons pour t'interrompre. Non, vous me permettez de poser la question, ensuite vous allez tout simplement répondre. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous le direz. Ensuite, donc je disais, même si on ne comprenait pas grand-chose, parfois on chantait en des langues vraiment en Douala, en Mamléké, bref, en toutes les langues, mais il y avait quand même quelque chose de particulier. Mais aujourd'hui, on a l'impression, et on a eu dans l'élément qui est passé avant, on a eu un papa qui dit, on chante n'importe quoi, justement, Métuchéla. Qu'est-ce qui se passe justement que la nouvelle génération, on a l'impression que la nouvelle génération a tendance à pervertir la jeunesse? Bon, je ne sais pas quel âge tu as déjà, je vais te demander si tu connaissais Paroles sur Step. Fais-moi, mets ça à gauche, mets ça à droite, ça fait mal et ça fait très très mal. C'est une ancienne génération. Oui. Mais attends, tu as connu Baga Soukous? C'était pas codé? Qu'est-ce que tu m'appelles codé? Tu as connu Baga Soukous? Bon, Katino, c'est quelle génération? Oui. Fais attention, aïe aïe aïe. Oui. Ne touche pas à ma chatte, tu vas voir sa queue. Mais justement, non, c'est pour revenir à ce que tu as dit, que chaque génération a ses pervers. Chaque génération a ces gens qui font le boucan. Oui. Chaque génération a ces gens qui font la bonne musique. Et chaque génération a ces gens qui ne savent pas faire la musique. D'accord. Voilà, sauf que vous avez décidé, sauf que nous on est plus attentifs maintenant à ce qui est négatif. Oui. Avant, il n'y avait pas beaucoup de problèmes comme maintenant. Oui. Maintenant, on a assez de problèmes qu'on a tellement de problèmes, on ne veut plus écouter la bonne musique, c'est la mauvaise musique qui nous distrait. Parce qu'en écoutant vraiment, avec tous les problèmes qu'on a, quand tu écoutes vraiment la musique, ça t'énerve même. Tu veux un truc qui va te chasser le stress. Ou avant le stress, ça n'était pas comme maintenant. D'accord. Donc pour vous, la situation économique, la condition c'est l'envie dure qui nous fait donc faire ça. Qui pousse les jeunes, qui pousse la nouvelle génération. Mais voilà le paquebot qui est là. Ah, mais ceux qui sont moi j'ai lancé ces morceaux. Mais s'il revient maintenant dans un snack, moi je vous dis une réalité. Vous mettez nos affiches. Les papas, les personnes âgées qui étaient de sa génération, et ceux qui ont dansé, qui le connaissent, iront de son côté. Bon, nous comme ça, on n'a pas de génération, parce qu'il y a des pères un peu voyous, pour faire ça comme ça, parce que notre musique, on l'a mis dans ce côté-là. C'est enfant, papa et voilà, toutes les générations quoi. Mais sauf que, eux à l'époque, on m'a dit papa, pourquoi? Parce que c'était eux qui étaient plus, tu vois un peu, il n'y avait pas ce mélange-là. Il n'y avait pas ce mélange, c'était difficile de voir un jeune même qui vient s'asseoir comme on a servi les papas ici aujourd'hui. Donc j'étais seulement dit que Paroles sur Step, Katino, tous les gens là, c'était la génération. Explique par exemple que l'ancienne génération codait, par exemple, on ne codait pas. Pour pouvoir véhiculer un message. Et aujourd'hui, on a l'impression que pays disait Nyoxé, on ne codait pas. Tout est dit de façon crue. Mais je pense que chaque personne a son éducation. Oui. Ça dépend de l'éducation. Moi, par exemple, pour rien au monde, même si on me donne 1 milliard, je ne peux pas chanter comme ça. C'est-à-dire, je pense d'abord à ma maman, je pense à mes enfants, je pense à la famille, je pense à tout le monde. Raison pour laquelle, quand je veux faire une chanson, je prends tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'est long. Je ne suis pas pressé, je prends tout le temps de soigner thématiquement les textes. Parce que je pense bien à mon humble avis que tout le monde aura envie d'écouter, de réécouter. Bon, maintenant, avec l'arrivée de la numérique, ça fait que ça va dans tous les sens. D'ailleurs, même si on crée une commission, j'ai suivi tout. Oui, on reviendra sur, justement sur la note de la Sonakem, voilà, qui a décidé de censurer. Mais je pense que ça, ce n'est même pas suffisant. Ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Puisque chacun a son portable. Pourtant, elle a son portable. Elle a dit, même si on va faire des chansons,
Ils vont dire, ok, moi j'ai mon portable à la maison et il y a les home studios partout. Ils vont faire ce qu'ils font pour créer le buzz. D'ailleurs, en ce moment, on ne vend pas de disques. Il ne faut même pas ça pour vendre des disques, comme dit mon jeune frère. C'est pour faire des spectacles dans les snacks et autres. Et c'est ça qui passe. Mais je n'encourage pas ça. Voilà. Je n'encourage pas ça puisque moi-même je ne le fais pas. Moi je pense que l'artiste est comme le miroir. L'artiste est comme quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour éduquer le public. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance de passer à la télé comme on est là et tout le monde est en train de regarder. Donc, il faut faire des choses positives. Voilà, je pense que c'est ça. D'accord. Everson, que pensez-vous de la musique de l'ancienne génération? Concernant l'ancienne génération, je me souviens, lorsque j'étais petit, il y a un refrain qui m'a marqué, avec lequel j'ai grandi. La roue ne tue pas, mais c'est nous qui tuons sa peau. De nombreuses maladresses au volant de vos voitures à pied ou à je me souviens plus de la suite. Vous voyez, depuis l'enfance, j'ai grandi avec ce refrain. Et c'est un refrain qui m'a toujours marqué, c'est un refrain qui m'a toujours accompagné. Et je dirais que l'ancienne génération faisait une musique qui n'était pas qui n'avait pas la même qualité que les musiques internationales. Mais l'ancienne génération, n'est-ce pas, se rassurait quand même du message, se rassurait à faire passer le message pour que le message, n'est-ce pas, puisse être intégré, pour que les gens puissent accepter le message. Ils avaient le souci, n'est-ce pas, d'éduquer. Ils avaient le souci, pas seulement de faire danser, de faire bouger, mais ils avaient le souci d'éduquer aussi la société. D'accord. Je voudrais préciser ici, quand on parle je parle de l'ancienne génération, je parle ainsi de la grande majorité. C'est vrai qu'il y avait des personnes à cette époque qui allaient à l'encontre de la société, mais la grande partie se rassurait de véhiculer des messages éducatifs. Diamant d'amour, vous qui avez eu à travailler avec le grand Rabarabi, et certainement vous avez eu le soin, vous avez pris le soin d'écouter d'autres artistes. Pour vous, qu'est-ce qui explique qu'avant, par exemple, on avait cette qualité au niveau du message, on avait cette qualité au niveau des instruments, Diamant d'amour? Moi, je voudrais d'abord dire que il faut qu'on sache que tout évolue. Vous voyez, aujourd'hui au Cameroun, on ne retrouve plus les petites télés qu'on avait avant. Nous avons tout, même le Camerounais le plus pauvre, il a un écran plat chez lui. Ça veut dire tout évolue. Pourquoi vous ne voulez pas que la musique, elle évolue? Et puis, voilà, justement, moi je me dis qu'il y a d'abord un problème avec notre nouvelle génération. Qui décide de ne même pas chercher à écouter les jeunes artistes. Ne pensez pas que c'est tous les artistes qui composent des chansons à caractère pervers et tout. Non. Moi, par exemple, ma chanson à chacun sa place, est-ce que vous l'avez écoutée? Je suis sûr que vous ne l'avez jamais écoutée. Pourtant, elle est là. Elle passe aussi dans certaines chaînes, elle est aussi dans des réseaux sociaux. Il n'y a pas d'animosité ou de sauvagerie à l'intérieur. Mais maintenant, concernant les sonorités, moi je pense que c'est au niveau du studio que tout se passe. Il y a toujours des arrangements comme avant. Moi je n'ai pas vu trop de différence, juste qu'il faut essayer, on a essayé d'évoluer aussi dans ce cadre-là, comme je prenais l'exemple à l'entame de mes propos des écrans de télé par exemple, parce que nous sommes à la télé. Voilà, justement, à l'époque, de peur de me répéter, je me rappelle quand même si je ne m'en rappelle pas, il y a quand même certains films même qui me répètent ça. Les paroles ont évolué, tout comme la technologie. La musique évolue. La musique évolue, mais malheureusement, le problème c'est qu'on se rend compte qu'elle évolue très très mal en fait. On a des obscénités qui sont... C'est vous qui vous focalisez. Au niveau des vidéogrammes par exemple, on a des danseuses qui sont habillées pratiquement nues, permettez-moi l'expression. Elles ne sont pas nues, elles sont en tenue de scène. En tenue de scène. Voilà, elles sont comme des sportives. Elles sont comme des sportives. Pourquoi vous ne jugez pas les sportives?
je regarde souvent les documentaires sur la championne, là. On l'appelle comment, Françoise Mbango. Oui. Elle était habillée en veste quand elle partait courir ou quand elle partait sauter. C'est la tenue de scène, c'est ça le problème. Donc une tenue de scène. Une danseuse qui danse par exemple le bikouti, qui danse. On ne peut pas danser normalement. Vous me permettez. D'accord, merci. Une danseuse qui fait dans le bikouti, qui fait dans le makossa, qui fait dans la musique urbaine, hip-hop, un truc de ce genre, doit porter un habillement qui lui permet de s'exprimer. Nous sommes d'accord. La même chose que quand un footballeur, quand Samuel Eto'o va au stade, il ne va pas porter la veste qu'il va voir le président de la République avec. Il a sa tenue. Il faut que les Camerounais, il faut que ça entre d'abord dans les mœurs des Camerounais. Vous refusez. Parce que dans vos têtes, la musique c'est pour des ratés, la musique c'est pour des... Soyez aussi curieux, écoutez aussi la jeune génération. Ces personnes-là qui font la musique avec des danseuses qui s'habillent décemment, que direz-vous? Est-ce qu'elles ne dansent pas? Donnez un exemple de quel artiste parlez-vous? Donnez un exemple. Vous avez vu qui allait tourner un clip où il faut danser, porter un ensemble veste pour pouvoir danser? Donnez-moi un exemple. Si ce n'est pas les slow, les zouks, c'est normal qu'on soit habillé décemment parce qu'on n'a pas besoin de bouger. Mais maintenant, quand tu veux vraiment tester, une comme Diamant d'amour, moi quand je suis sur scène, si je suis en talon par exemple, je ne peux pas bien m'exprimer. Donc quand j'ai vraiment envie de faire ma scène, j'ai des chaussures adéquates. Voilà, donc vous ne pouvez pas venir me demander de porter l'ensemble veste parce qu'on va me donner une sanction comme quoi machin. Moi j'attends les sanctions là. Et je sais que je suis parmi les gens qu'on va d'abord arrêter. Est-ce qu'à part la veste, il n'y a pas d'autres vêtements? Le cabas. Il n'y a pas d'autres vêtements. Je dois m'habiller comme tu es habillée là ma chérie pour danser. C'est juste une question. Est-ce qu'il n'y a pas... Au Niger, la célébrité fait la coutie. Il dansait pas avec le caleçon, ça balançait. Voilà. Et puis on a connu aux États-Unis les Eminem qui insultaient le cul de leur maman et tout. Personne n'a parlé. Vous avez acheté un CD. On va essayer vraiment d'être... Davis Mambo, cette question est pour vous particulièrement. Est-ce que vous, en tant qu'aîné, en tant que grand frère, en tant qu'acteur de la musique, vous n'avez pas parfois l'impression d'avoir échoué quand vous regardez la nouvelle génération, quand vous regardez, quand vous écoutez les paroles, quand vous regardez les vidéogrammes? Est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression d'avoir échoué en tant qu'aîné? Je ne peux pas les condamner en tant que tels. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que les choses évoluent. Bon, à l'époque, on portait les pantalons Midiaga. Aujourd'hui, vous voyez, on s'est slimé. Donc, il faut suivre la mode. Et la mode, en suivant la mode, il faut respecter le public qui te regarde. Moi, je dis, quand on est danseuse, on peut même mettre la veste, mais même si on veut mettre les habits, comme elle a dit là, je pense qu'on peut cacher, on peut mettre les habits quand même un peu. Mais quand tout le ventre est dehors, bon, ça ne s'explique plus. Où tu es tenu, où tu es habillé. J'ai dit tout à l'heure au début que chacun a sa façon, chacun sait comment il est arrivé dans ce métier. Moi, je ne peux pas encourager ça, parce que j'ai mon éducation à moi. Si vous le permettez, moi, j'ai grandi, je suis un pasteur, je suis l'ami des témoins de Jéhovah, donc il y a des choses que je ne peux pas faire, parce que chaque fois, quand je veux dormir, je prie le bon Dieu, en me levant la même chose. Et je me dis, quand Jésus est venu sur terre, il est venu avec la bonne nouvelle. Maintenant, il y a eu beaucoup qui ont cru Dieu, Jésus, et beaucoup qui n'ont pas cru. Et ça continue, Jésus est parti jusqu'aujourd'hui, mais ça continue. Il y a même beaucoup qui disent que est-ce que Jésus vit même? Arrêtez-nous avec vos histoires de Jésus. C'est pour cela que je dis, en tant qu'aîné, c'est normal de faire la scène, c'est normal de s'habiller comme une danseuse, mais avec beaucoup de proportions, parce que c'est tout le monde qui te regarde. C'est tout le monde entier qui te regarde. Il y a d'autres qui aiment ça, et il y a d'autres qui ne vont pas aimer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être au milieu pour ne pas énerver à gauche ou à droite. Donc, je ne peux pas encourager ça en tant que tel. Mais comme les choses évoluent, nous regardons la télé extérieure, nous regardons comment Jean Fadi tout à l'heure fait la rançon pour lui, faisait son scène avec le caleçon extérieur. Et nous connaissons aussi l'histoire de Fela que tout le monde était drogué là-bas.
Oui, mais quand on est bien drogué, on ne sait plus ce qu'on fait. Tu penses que tu es aussi, alors que tu es sur terre. Donc, nous sommes vraiment les Bantous et les Camerounais. Ne copions pas les mauvaises habitudes. Moi, j'aimerais que si Diamant Damou passe à la télé, que peut-être un président de la République, pas seulement du Cameroun, regarde, ou alors un responsable, il dit, ah, voilà. Ce n'est pas le fait de tourner les fesses ou alors d'être mieux qu'on va t'apprécier, non. Je n'ai jamais vu Grâce Descartes se mettre dans ces gens, mais elle est beaucoup appréciée. Mais c'est elle qui a créé la femme qui arrive ici. Elle n'a pas montré le caleçon. Ah, mais la femme qui arrivait ici, on a vu la cuisse, non? Les robes avec les longues femmes de la cuisse. On a vu la cuisse, mais elle n'a pas exagéré. Maintenant, bon, elle a créé ces fentes-là, mais d'autres ont encore ajouté ces choses qu'on voit le slip. Mais si vous avez dit que la cuisse, vous fait la cuisse, ça nous a fait. Voilà, par exemple. La cuisse, c'est rien. Donc, pour nous, c'est pas suffisant. Je pense que, on aime la vie, il faut faire des choses aussi sérieuses. Ouais. Pour que tout le monde, parce que tu ne peux pas regarder il y a certaines chansons, certains idéogrammes qui passent quand je suis à la maison, je suis obligé de me lever parce qu'il y a les enfants, ma mère est là. Tout à l'heure, nous reviendrons justement sur la télé, les vidéogrammes et les enfants. Mais avant de continuer, on va prendre une légère transition. Ouais. C'est le débat. Voilà. Pas coller la petite. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est votre émission Confession qui suit son cours. Et personne, en tant que jeune, en tant que rappeur, que pensez-vous justement de ces artistes-là qui mettent une priorité sur la nudité, sur des paroles déviantes? À la suite du grand féminisme, je voudrais dire que les vêtements que les danseuses portent aujourd'hui sont des vêtements impudiques. Quand vous dites impudique, à quoi fait? Impudique, les vêtements qui poussent, qui envoient un message, qui sont portés vers le sexe, qui sont portés à attaquer, à séduire. Je parle de séduction. Quand il parle de pudicité, quand il parle d'impudicité, il parle de séduction. Donc toutes les danseuses qui passent à la télé, quand on regarde leur manière de danser, leur façon de danser, on comprend que ces filles sont là pour séduire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on compare, vous parlez de danse africaine, lorsqu'on compare les danses africaines traditionnelles et les danses de maintenant, et on compare même les habits, on se rend compte que ce n'est pas la même chose. On se rend compte qu'il y a un peu quand même de déviation. Mais avant, c'était plus grave. Non, avant, vous avez regardé les anciens trucs des nordistes là, elles étaient nues avec les seins dehors, tout dehors, vous parlez de quoi même? Avant, c'était pas plus... C'était plus grave. Si tu ne regardes pas, tu as fait comment ça? En regardant ça, ça te montre que tu as quelque chose. Donc pour vous, en fait, regardez ces clips, ça sonne beaucoup de personnes. Écoutez ces paroles perverses permet de trouver sa virilité. Comme laquelle, par exemple, moi je vais te dire, ce que tu peux trouver comme parole pervers, moi je peux trouver ça appréciable, elle peut être douce pour moi. Quand par exemple, un enfant dans la rue chanter quelque chose, chanter ces paroles qui amènent, en fait, ces paroles qui sont censées se retrouver, par exemple, entre quatre murs. Qu'est-ce que vous vous dites en tant que parent, justement? Moi, je suis papa d'une fille, on vous dit quelque chose. On doit apprendre à parler avec nos enfants. Nous, on n'a pas eu la chance que nos papas... mon père était déjà un peu cachotier, tu vois. Moi, à l'époque, je ne savais même pas que pour avoir un enfant, il y avait une procédure. Je ne savais pas en acheter des enfants, peut-être que j'étais incapable. Je me sais parce qu'il m'a fait pousser la porte de la chambre de mon père. Ce que j'ai vu depuis ce jour, j'ai compris beaucoup de choses dans la vie. Si nos parents nous avaient montré que voilà, ça c'est dangereux. Et mon père, qui ne m'a jamais dit, mon fils, voici ce qu'on appelle un préservatif, protège-toi. Mais je voyais le parent de mes voisins donner ça à mes amis. Ce qui fait que ça nous poussait à faire certaines choses. Parce que quand tu caches ça aux enfants, à un moment quand ils découvrent... Donc pour vous, le faire
à l'écran permet aux enfants Pas forcément, ça dépend de la façon dont vous le faites. Ça dépend de la façon dont vous le faites. Il a dit tout à l'heure qu'il y a ses enfants qui le regardent, il y a tel, les témoins de Jéhovah par exemple. Bon, ça c'est bien. Amis les témoins de Jéhovah. Moi, après, toute ma famille maintenant, ils sont des témoins de Jéhovah. Mais moi, particulièrement, j'ai rien à foutre. Est-ce que la pudeur a forcément trait, est-ce que la pudeur a forcément trait à la religion? C'est ce que toi tu appelles pudeur. Est-ce que tu sais que ce que vous appelez entre 4 et 1000, moi je vois encore même que ça peut, parce que dans les murs là, c'est plus dangereux. Donc vous préférez... Une fille comme toi par exemple, excuse-moi de prendre l'exemple sur toi, si tu appelles ça pudeur, ça veut dire que dans la chambre, tu peux tuer. Excuse-moi du terme, parce que les filles qui font toujours un genre que non, ça ne t'intéresse pas, c'est juste cet esprit. Là-bas, c'est une actrice. D'accord. Est-ce que vous serez content par exemple de trouver votre enfant de 5 ans le chanteur ne met pas le cœur. En train de chanter. Je vous le dis, c'est la vérité, on ne met pas le cœur là-bas. D'accord. Et c'est la vérité, on ne met pas le cœur, ne met pas. Oui. Il a gagné, on savait de quoi il parle. Je suis un jour, une maman a giflé son enfant parce que malheureusement ça crie là-bas. Mais pourquoi la fille là s'agit comme ça? Elle veut quoi l'enfant répondu. Elle veut un bon planté, c'est là que tu commences, tu vois. Elle a giflé l'enfant, c'est pas la faute de l'enfant. Est-ce qu'il a menti? Elle s'agit pourquoi? Bon, et en plus, l'enfant lui sait que c'est le plantain. L'enfant lui ne réfléchit même pas. C'est toi qui consomme au-delà de ces paroles parfois qui sont codées, il y a d'autres qui lâchent grossièrement. Vous avez dit tantôt que l'ancienne génération ne vraiment utilisait également ces expressions, mais vous avez parlé tout à l'heure de Catino en citant un exemple. Cette expression était codée. Il fallait vraiment être une personne rodée. Il fallait qu'une personne... On connaît le chat, non? On connaît pas la chatte, le féminin de la chatte. Parce qu'elle parlait du chat. Elle parlait de la chatte. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on a. On a même quoi? Il y a un jeune frère qui est à Paris, lui alors c'est très dangereux. Il a dit quoi? Mais ça ne sort pas dans ma bouche. Son nom alors c'est quoi? Je dirais que... tu connais Amaïko. Il a dit que mon s'appelle Sérénie. Tu dis ça ce que ça veut dire, tu vois. Je voudrais d'abord apprécier le travail que les artistes font. Parce que Sonia d'amour. Diamant d'amour a parlé d'évolution. Mais on a certes une évolution technique. Oui. Mais lorsqu'on regarde les messages et l'esprit qui est véhiculé, les choses vont de mal en pire. D'accord. Et je crois le rappeur Michel ou le grand frère, ils ont parlé de mœurs. Les mœurs se sont attaquées, les mœurs se sont de plus en plus dénaturées. C'est la raison pour laquelle toutes les chansons qu'on écoute, on a l'impression que ce sont de bonnes chansons, mais en fait, ce ne sont pas de bonnes chansons parce qu'elles sont en train de polluer la jeunesse. Le problème, c'est que lorsqu'on écoute la plupart des musiques qui sont produites, 80, je voudrais dire 70 à 90% des chansons qui sont produites, je parle de musique séculaire, sont des chansons, permettez-moi le terme, diaboliques. Mais c'est normal, vous savez pourquoi? Satan était le seul orchestre de Dieu. Si tu lis la Bible, tu le sais. Quand Dieu l'a chassé, il est parti avec son orchestre. C'est normal. Et Satan est sur la terre. Mais maintenant, il était là-bas le Fils de Dieu. Diamant d'amour, quand vous regardez... Dieu veut tuer Satan, non? Il a laissé on va continuer, Diamant d'amour. Quand vous regardez la jeunesse aujourd'hui, quand vous regardez la jeunesse camerounaise, quand vous regardez la jeunesse africaine, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle subit les affres justement de ces musiques déviantes-là? Non, la jeunesse ne subit rien du tout. Donc pour vous, la jeunesse camerounaise, par exemple, se porte très bien. Mais Tuchela a dit un truc de très 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 pertinent. Même à l'école, en ce moment, on le dit. Il n'y a pas de sujet tabou. Oui. Apprenez à parler aux enfants. Apprenez dès le bas âge à montrer à l'enfant que comme tu vois là, X s'appelle X, Y s'appelle Y. Parce que le fait, écoutez un peu, c'est lui qui a pris l'exemple d'une petite fille qui a été giflée parce que elle a répondu à une parole d'une chanson, n'est-ce pas? Quand la maman vient gifler cet enfant, c'est cet enfant qui pousse l'enfant à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on m'a tapé? Pourtant, moi, je ne parle que du plantain. Vous avez pris l'exemple sur Catino tout à l'heure. Moi, quand j'étais petite, il y avait sa chanson qu'on appelait Ascenseur. On nous interdisait de la chanter à la maison. Moi, je suis de la province, de la région du centre.
on nous interdisait de chanter cette chanson. Je te jure que ça fait pas 3 ans que j'ai découvert la réelle signification de ces chansons. Que les parents interdit d'écouter cette chanson ne vous a pas aidé? Permettez-moi, ça m'a aidé en quoi? Ça m'a aidé en quoi? Est-ce que vous pensez que un parent, moi je pense que vous êtes en train de tirer sur des artistes. Non, on ne tire pas. Vous ne voulez même pas tirer. Mais vous voulez tirer même justement de ces paroles et de ces vidéos déviantes. Ne justifiez pas, ma chérie Leslie. Non. Ne justifiez pas le manque d'attention des parents aujourd'hui envers leurs enfants au message que les musiciens véhiculent dans leurs chansons. Les parents ne cherchent plus à éduquer leurs enfants. Je vais te rappeler un truc, c'est qu'à l'époque, à cette époque-là, 70% c'était... Quand on définissait la musique, on a dit la musique a un rôle éducatif. La musique a un rôle éducateur. La musique... C'est aussi un rôle attractif. Maintenant, est-ce que la musique africaine, camerounaise particulièrement. Quand des musiques généralisées, ça éduque. Oui, est-ce que la musique bien sûr, oui. Bien sûr. Moi, je vais vous mimer. Ça éduque bien même. Et Banabo ici, bon, parce que tu ne vois pas. Mais c'est pas dangereux ça. Oui. Quand Papillon dit Bandambo ici, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je voulais dire un truc tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit la même chose. Pour moi, c'est même pas très grave. Voilà. Mais écoutez, on a un jeune frère, je passe le contrôle de fils unique qui est ici, il sait de qui je veux parler. Ah, d'accord. Moi, c'est eux qui dit, et bien ça, papa, et bon. On met ça partout. Écoute, regarde. Mais est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est un jeune? C'est un jeune. Non, c'est pas la jeune génération. C'est pas la jeune génération. Mais lui, on l'épargne. On ne peut pas l'épargner. C'est pas de notre, il n'est pas de notre génération. Il n'est pas de notre génération. Il n'est pas de notre génération. C'est pas que les jeunes alors. C'est pas que les jeunes. Parce que moi j'ai suivi le. Il a dit que c'est lui qui a formé Longuet. Le problème dont tu es en train de parler, que avant, la musique était plus côtière. Quand tu regardes, maintenant qu'elle s'est un peu épargnée, c'était plus Makossa. C'est pour ça que les gens n'avaient pas l'impression, les gens n'écoutaient pas beaucoup. Bien. On s'entendait bien, il y a un dialecte. Voilà. Mais c'est que quand tu vas traduire, tu vas retrouver beaucoup qui étaient pervers. Les morceaux en français n'étaient pas vraiment pervers. Si tu regardes, j'ai pris un exemple sur Papillon. Et Banabo d'ici, moi je disais qu'il était petit. Bye, ACB, papa, bye. On va frapper un jeu pour ça. Ça veut dire, la chèvre ne connaît pas le père. Bye, ne connaît pas la mère. Bye, le bail, il avait dit quoi? Et quand il y a le français danser ça, attends, je te dis, quand Papillon chantait ça, moi je chantais ça. Bye, le bail là, c'est le bail là qui faisait le problème. Mais bail, c'est bail. Je disais là, bye. Justement, la chèvre ne connaît pas. C'était en langue. Ah, le problème c'est parce que c'était en langue. On arrive, c'est bon, tu vois. Quand tu ne veux chanter en langue, non. On a les bateaux. Bagasoukus. Tu ne peux pas le problème. Soit utilisé en des langues. Voilà l'anecdote que tu ne connais pas. Bagasoukus. Pour ceux qui le connaissent, les grands fois le connaissaient, c'est qui chantait. Vous savez quand je le ministre. On a parlé de la minorité. Oui. Celui-là. Quand c'est l'ancienne génération, c'est là il faut dire que c'est la minorité. Quand c'est la nouvelle génération, on a l'impression que c'est normal. Si on ne chante pas comme ça, on ne sera pas populaire. Voilà l'histoire de Bagasoukus. Bagasoukou, c'est l'anecdote entre Bagasoukou, l'ancien ministre de la Culture, il ne sait pas si c'était Yono et le président de la République. Il ne sait pas si c'était Yono qui était ministre, il le sanctionne. Il ne veut plus qu'on mette ses musiques. Mais c'est le président qui dit qu'il y a un jeune qui fait la bombe, je veux que tu l'invites au palais pour qu'il veuille chanter. Et quand le ministre lui demande, mais c'est quel artiste? C'est l'artiste que le ministre a interdit la musique que le président lui veut écouter. Donc tu vois que justement, Davis Mambo, c'était un moment pour le meilleur bon pour le président. Donc lui il aime plutôt ce côté-là. Moi pour que dit. Mendozé, quand il gérait la CIATV, quand il avait la gestion de la CIATV, il y avait cette émission Déviance. Il y avait certains artistes qui ne passaient pas à la chaîne. Ça faisait quoi? Par exemple, ce système était numéro 1 en Guinée quand on partait. À la chaîne nationale. On a eu des artistes qui ont commencé à passer à la CIATV après j'avais Mendozé. Est-ce que selon vous, cette émission, cette position-là, n'aidait pas la culture Beaucoup, mais sauf que ça ne suffisait pas. Oui. J'ai dit tout à l'heure que l'arrivée de numérique là. Oui, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça fait qu'on ne peut rien. Sauf si le ministère de la Culture, même jusque-là,
Parce que même s'il y a une commission là-bas qui va interdire les chansons avec les messages inutiles, là, vraiment, ça va être difficile. D'accord. Est-ce qu'on ne pourra pas être tenté de dire que l'artiste a échoué dans son rôle premier d'éducateur? Si c'est l'artiste aujourd'hui qui doit si c'est l'artiste qui doit entraîner la jeunesse vers la dérive, aujourd'hui on a l'impression que l'Africain a perdu son originalité. On a tendance, on a envie d'imiter les autres. On a envie de se mettre à moitié nu parce que généralement quand par exemple une artiste fait quelque chose de déplacé sur les réseaux sociaux et qu'elle est réprimandée, on a certains internautes qui disent que si c'était, je vais le dire, si c'était Beyoncé, on aurait apprécié. Est-ce qu'en tant qu'Africain, on n'a pas perdu justement cette originalité-là, notre culture? Permettez à Everson de répondre, s'il vous plaît. C'est vrai que notre société a perdu beaucoup de choses à cause de beaucoup d'artistes, à cause même de la perversité de manière générale. Oui. Les mœurs se sont dépravées à un niveau incommensurable. D'accord. Mais je dirais chaque problème a une solution. D'accord. Tout à l'heure, l'artiste, l'enfant Le Petit Pays, elle parlait des parents qui tapent les enfants. Moi je dirais c'est pas la meilleure solution n'est pas de taper l'enfant, la meilleure solution c'est d'éduquer l'enfant. Il y a la musique, il y a la musique séculière qui est déviante, qui est perverse, mais il y a aussi une musique qu'on peut proposer aux enfants. Il y a la musique chrétienne par exemple. On peut proposer la musique chrétienne aux enfants. La majorité des personnes pensent que la musique chrétienne c'est la musique de culte. La musique de culte, c'est la musique qu'on écoute lorsque on part à l'église, lorsqu'on passe à soi, lorsqu'on se recueille. Beaucoup de personnes pensent que la musique chrétienne est une musique de recueillement, mais la musique chrétienne n'est pas que ça. La musique chrétienne, elle peut être jouée dans tous les styles musicaux. La musique chrétienne n'a pas de style musicaux précis. Donc si les parents se plaignent de ce que les enfants chantent des musiques qui ne sont pas, qui sont déviantes, ils n'ont qu'à proposer une musique chrétienne. Mais malheureusement, pour que ces parents proposent une musique chrétienne à leurs enfants, il faut que eux-mêmes, n'est-ce pas, soient régénérés. Parce qu'il faudrait une régénération. Là, tout à l'heure, on parlait de Jésus. Jésus est celui qui nous régénère. Jésus est mort sur la croix afin que les hommes aient la vie et que les hommes aient la vie en abondance. Voilà. Si quelqu'un n'est pas changé, si quelqu'un n'est pas transformé intérieurement, il ne peut pas donner une bonne éducation, n'est-ce pas, à ses enfants. Il ne peut pas dire à son enfant que cesse de chanter telle musique et je veux te proposer cette musique. Il va seulement taper. Et Vincent, il y a, pendant qu'on préparait cette émission, il y a un parent qui s'est plaint quand l'enfant a récupéré ses bulletins. L'enfant à la maison n'écoute pas un certain style de musique, mais à l'école, par exemple, on fait danser, des chansons, paroles obscènes. Et quand elle a interpellé, par exemple, l'enseignante, l'enseignante a dit, il y a quoi d'autre? C'est la musique de l'heure. Donc, quand vous dites que parfois, des parents peuvent éduquer et des gens sont butés au niveau, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Apparemment, les artistes ne proposent que des perversités. Permettez. Ça ne varie pas. Une minorité en fait. Parce que si vous avez choisi d'aimer, on ne propose pas de perversité. D'accord. Et déjà, si tu vas regarder, un artiste ne peut pas chanter le type pervers, lui-même ça va le dépasser. Non, on a des artistes, on a des vidéogrammes. On a des vidéogrammes, quand on regarde, on a l'impression que c'est du porno. On va le dire ainsi. C'est toi qui vois ça comme peut-être parce que ton niveau, ton degré, ce que tu fais peut-être, vous n'allez pas si profond. Nous, peut-être c'est naturel. Nous, il y a des vidéos que je vois, même si je vois tes seins, pour moi ça me fait rien, peut-être parce que ce que je fais là, l'achat est plus violent que ça. Tu comprends? En fait, vous avez dit ce que vous faites dans la chambre. On va ouvrir aussi tout le monde. Tu peux me dire que là où tu es. David, c'est vrai que vous avez eu à mentionner ce cas quand vous parliez justement de l'ascension de la Sonacam. Est-ce que vous pensez véritablement que cette sortie pourra résoudre véritablement le problème de ces artistes-là qui font tout
pour pouvoir détruire l'univers de la musique, par exemple au Cameroun? Ils peuvent juste maîtriser les artistes qui sont enregistrés à la Sonacam. Oui. Peut-être en disant, si tu chantes ce genre de musique, tu ne touches pas tes droits d'auteur et tout. Bon, mais l'artiste est libre. Il peut même choisir de ne pas être dans cette maison de droits d'auteur. Et ça ne fait rien. C'est-à-dire, la loi n'a pas interdit ça. Tu peux être neutre, ne pas appartenir à la maison de droit d'auteur de la Sonacam, là tu fais ta musique. Et d'ailleurs, j'ai expliqué ça au début, que on n'a pas actuellement là, c'est très dangereux. Il faut seulement faire des émissions comme ça pour éduquer les enfants, pour dire que vraiment ça c'est pas bien. Mais si c'est pour aller derrière les artistes, que vous allez jamais. Parce que même avec le téléphone, on fait des vidéos avec les téléphones. On fait tout avec le téléphone. Mais j'encourage déjà les décideurs de la Sonacam qui ont mis une commission sur pied de sanctionner ce genre de musique. Déjà, à partir de là, beaucoup auront peur parce qu'ils ne vont pas toucher les droits d'auteur. C'est pas parce que je dis que ça va rien faire, mais ça va faire quelque chose. Parce que on va entendre déjà vers la fin de cette émission et on va faire un dernier tour. Et je vais commencer par Everson, vous en tant qu'artiste, vous en tant que femme de culture, vous en tant que mère, quelle est la solution pour vous? Everson, Diamant d'amour, pardon. Quelle est la solution pour vous pour pouvoir amener justement ces artistes-là qui se sont spécialisés dans les paroles et les vidéogrammes déviants? Qu'est-ce qu'il faut pour les amener à sortir de là? On va aller très rapidement. Pour les amener à sortir de là, il faut d'abord les mettre à l'aise. L'artiste camerounais souffre énormément. L'artiste camerounais se bat avec ses propres moyens. C'est trop leur demander. Tout ce que vous énumérez là, les règles, les machins, les nanana, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Déjà, les promotions, ça ne les laisse pas. Le studio, ça ne laisse pas. Il faut encore qu'on commence à réfléchir comment il faut sortir. Je dis non. Laissez les artistes s'exprimer, ils gagnent leur pain et ça va. D'accord. Everson, pour vous, quelle est la solution que vous préconisez pour résoudre ce problème de déviance? La solution, c'est Jésus. D'accord. Notre solution, c'est Jésus qui transforme et c'est Jésus qui donne la capacité à tout artiste de produire. Quand vous dites c'est Jésus, concrètement, ça veut dire? Jésus. Le monde va mal parce que le monde a mis Jésus de côté. Pourtant, Dieu a envoyé Jésus pour résoudre le problème de l'homme qui est le péché. Donc, si les artistes se convertissent et proposent, n'est-ce pas, des musiques appropriées à la jeunesse, je crois que tout ira. Mais vous allez me dire, est-ce que nous devons que suivre de la musique chrétienne? Non. Quelqu'un qui a un bon esprit, n'est-ce pas, peut parler d'autre chose. Il y a des musiques. La personne qui abordera le sujet de l'amour et celui qui abordera le sujet de la politique, si cette personne est régénérée, elle ne pourra pas passer le même message contrairement à une personne qui n'est pas régénérée. Donc je pense que les artistes ont besoin d'être régénérés pour pouvoir produire des musiques de qualité. Et je voudrais terminer en disant que l'éducation ne se limite pas seulement aux parents, aux artistes. Les artistes doivent éduquer, mais il revient aussi aux parents d'éduquer les enfants et de leur permettre de choisir la musique. Mais tu sais là, pour vous, quelle est la solution? C'est vrai que vous, depuis l'entame de cette émission, vous trouvez qu'il n'y a véritablement pas de problème avec ces artistes-là. Chacun essaye d'écrire comme il peut en fonction de son ressenti. Mais si vous avez un message justement pour pouvoir améliorer justement la qualité des messages qui sont véhiculés. Comme tu les as posés. Allez-y, répondez, on couvre vraiment dans le temps. Voilà, quand c'est ma part, tu perds du temps. Déjà, Osée 4, si tu lis la Bible, l'Ancien Testament dit le peuple vigier correctement les connaissances. Jean 8, 32 dans le Nouveau Testament, que vous les avez dit, vous connaissez la vérité, vous affranchirez. C'est quoi cette vérité? Pour qu'on arrange le problème là, il faut que l'artiste doit avoir un statut. D'accord. On doit avoir le droit d'auteur, pas le droit d'auteur qui est en train là-bas, c'était le droit du sang, c'est pas le droit d'auteur. Tu vois, le droit pas jeune. C'est-à-dire, si l'artiste mange bien, je ne pense pas que vous allez écouter ceci de musique. Hein?
D'accord. Voilà, on ne va pas écouter ce style de musique. D'accord. Contrairement à d'autres pays où l'artiste vit du son art. Nous, on n'est pas respecté ici. Et tant qu'on n'est pas respecté, vous n'allez pas voir ce que vous dites là. D'accord. On va le servir comme ça. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, vous allez filmer les filles qui sont dedans. Davis Mambo, quelle est pour vous la solution justement pour pouvoir amener la jeunesse, la nouvelle génération, vos cadets, vos enfants dans la musique, à pouvoir retrouver justement la musique camerounaise, à retrouver ses lettres de noblesse? Je vais dire à mes collègues de faire des bons messages dans leur musique, d'écrire, n'est-ce pas, des belles paroles, de ne pas sortir de la vérité, de rester toujours dans la logique de la vie. Je pense que beaucoup vont faire comme je suis en train de dire, d'écrire les belles paroles, de ne pas sortir. Ce n'est pas ça qui fait le succès. D'accord. D'ailleurs, un succès de 3 mois n'est pas un succès. D'accord. Parce que nous, on a connu le succès et le talent. D'accord. Voilà. Merci, chers artistes. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et Emerson, merci pour le déplacement, Diamant d'amour. Merci pour le déplacement, Davis Mambo. Merci, Metuchela. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Chers artistes, n'oubliez pas, vous avez un rôle d'éducateur. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission de Confession. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici à là, restez connectés sur les programmes de Reflet d'Afrique Télévision. Quand il dit que l'État, vous avez besoin de vous occuper des artistes.